Allez, imaginez un peu le truc. On sort de chez soi, un peu en retard, café à la main, et là, au lieu de se lancer dans la bataille du trafic, on dit simplement « voiture au travail ». Et hop, elle y va, toute seule, tranquillement. Cette technologie, elle existe déjà, alors la vraie question c'est pourquoi elle n'est pas encore partout dans nos vies? Cette phrase, elle résume parfaitement le paradoxe. La technologie en elle-même, elle est là, elle est fonctionnelle. Mais tout le reste, eh bien, c'est une autre paire de manches. Le problème, en fait, il n'est pas vraiment dans le code, il est dans le monde qui nous entoure. Avant de se plonger dans tous les obstacles, il faut vraiment comprendre la promesse. Et quelle promesse! C'est la vision d'un monde où la mobilité serait fluide, super sûre et totalement sans stress. C'est carrément un quotidien qui serait transformé. Fini les bouchons, les klaxons, le stress de trouver une place pour se garer, le temps de trajet, ça deviendrait du temps pour soi. Du temps pour lire, pour travailler, ou juste pour regarder par la fenêtre et se détendre. Et attention, ces promesses, ce ne sont pas des exagérations. Il faut savoir que la grande majorité des accidents de la route est due à une erreur humaine. Alors si on retire l'humain de l'équation, on obtient un système qui a le potentiel d'être beaucoup plus sûr et efficace. Le trafic, ça deviendrait une sorte de balai parfaitement synchronisé. Chaque voiture communiquerait avec les autres. Et le flux serait optimisé en permanence. Fini les freinages brusques, les accélérations inutiles, bref, tous ces comportements un peu imprévisibles qui définissent nos routes aujourd'hui. Bon, alors là, la question, elle est évidente, non? Si la promesse est si belle et la technologie si avancée, où est-ce que ça coince? Eh bien, la réponse est bien plus complexe qu'un simple petit problème technique. C'est le monde réel qui vient tout compliquer. Et voilà le premier obstacle majeur. Le monde, ce n'est pas un circuit de test tout propre, parfaitement balisé. Non, c'est un environnement chaotique, imprévisible et, franchement, souvent assez illogique. En laboratoire, la voiture autonome, c'est un génie. Elle anticipe tout, elle réagit parfaitement. Mais une fois sur la route, elle doit faire face à une infinité de variables. Un marquage au sol à moitié effacé, un feu de circulation qui tombe en panne, un agent de police qui fait des signes avec les bras. Le monde réel, c'est le test ultime. Et c'est un test pour lequel il n'y a pas de corrigé. C'est une super bonne image en fait. Une intelligence artificielle, elle est entraînée sur des millions de kilomètres de données, elle apprend à réagir à des scénarios qu'elle connaît. Mais que se passe-t-il quand elle fait face à une situation complètement nouvelle? C'est là que sa logique, très rigide, devient une faiblesse. Elle ne sait pas improviser. Voilà un exemple parfait de ce que les ingénieurs appellent un cas limite, un edge case en anglais. C'est un événement rare, totalement imprévisible. L'IA, elle doit analyser la scène, comprendre ce qui se passe et prendre une décision en une fraction de seconde sans avoir la moindre expérience de cette situation précise. Un conducteur humain, il ferait quoi? Il regarderait les autres voitures, il ferait un petit signe de la main et il s'engagerait avec prudence. Comment une machine peut-elle apprendre cette intuition sociale? Cette espèce de danse subtile qu'on pratique tous au volant dans des situations un peu bancales. Et là, on touche au dilemme éthique ultime, le fameux problème du trolley. Est-ce qu'elle doit protéger son passager à tout prix? Ou est-ce qu'elle doit essayer de minimiser le nombre total de victimes? Et surtout, qui programme cette décision? Un ingénieur? Un législateur? C'est un débat philosophique qui, pour l'instant, n'a pas de réponse claire. Donc, au final, le vrai défi, ce n'est pas tant de suivre les règles du code de la route, c'est de savoir quand et comment les enfreindre, ou comment gérer des situations où il n'y a tout simplement plus de règles. C'est l'improvisation, l'essence même de l'intelligence humaine sur la route, et c'est ça qui manque encore à la machine. Bon, on a parlé des défis du monde physique. Passons maintenant à ceux, peut-être encore plus complexes, du monde humain. Parce que la technologie ne suffit pas, il faut aussi que la société l'accepte et qu'elle mette en place un cadre pour elle. Alors là, on est en plein dans le casse-tête juridique qui paralyse les gouvernements. Si une voiture autonome provoque un accident, c'est la faute de qui au juste? Le propriétaire, qui n'a même pas touché le volant? Le constructeur? Le programmeur qui a écrit les lignes de code? Tant que cette question n'aura pas de réponse claire, c'est impossible d'assurer et d'autoriser ces voitures à grande échelle. Et ça, c'est une vérité qu'on observe un peu partout nos jours. Le cycle d'innovation de la technologie, c'est quelques mois. Le cycle législatif, c'est plusieurs années, voire des décennies. Et ce décalage, ça crée un vide juridique immense qui freine tout le déploiement. Et puis il y a ce problème de cohabitation qui est assez fascinant. Les voitures autonomes, elles conduisent correctement, en respectant la loi à la lettre. Les humains, eux, conduisent en pratique, avec une certaine flexibilité. Et quand on mélange ces deux styles de conduite, ça crée des frictions. L'IA, en étant trop prudente, peut en fait devenir un danger pour l'humain impatient qui est juste derrière. Et il y a la psychologie. Ça, il ne faut jamais le sous-estimer. L'idée de confier sa vie et celle de sa famille à un algorithme, c'est profondément dérangeant pour une grande partie de la population. C'est un véritable acte de foi. Et tout le monde n'est pas encore prêt à le faire, même si les statistiques prouvent que c'est plus sûr. Bon, alors, après avoir vu tous ces obstacles, on pourrait se dire « Ok, on laisse tomber l'idée ?»
Absolument pas. La révolution est en marche, simplement elle ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va être progressif. Ce qu'il faut retenir, c'est que la solution n'est plus seulement dans les mains des ingénieurs, elle est aussi dans celle des législateurs, des urbanistes, des assureurs et de nous tous, en tant que société. Il faut construire tout l'écosystème qui permettra à cette technologie de s'épanouir en toute sécurité. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, voici le chemin le plus probable. On commence dans des environnements très limités, très prévisibles, comme des campus universitaires. Ensuite, on verra des services de robotaxi dans des quartiers bien cartographiés, comme c'est déjà le cas à San Francisco ou Phoenix. Puis, des camions autonomes sur les longues autoroutes. Et c'est seulement à la toute fin qu'on aura la voiture personnelle qui peut aller n'importe où, n'importe quand. Finalement, on se rend compte que le débat a complètement changé de nature. La question, ce n'est plus de savoir quand la technologie sera prête. La vraie question, c'est est-ce que nous, en tant que société, on est prêt à affronter les changements profonds que ça va entraîner? Parce que les voitures autonomes, elles arrivent, et quand elles seront là, rien ne sera plus jamais comme avant.